Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe Matin. Votre revue de presse internationale sur Europe 1. Première étape au Liban avec vous, Inès Gilles. Bonjour. Bonjour. De quoi parlent les journaux libanais ce matin ? Eh bien, de l'organisation par le Liban du retour des réfugiés syriens dans leur pays d'origine. Depuis fin octobre, plusieurs centaines de réfugiés sont ainsi revenus en Syrie. C'est le média Al Arabiya qui en parle. Ils avaient fui la guerre, mais le Liban souffre aujourd'hui d'une crise économique violente. Les dirigeants libanais estiment donc que le pays ne peut plus continuer d'accueillir 800 000 réfugiés. Ces retours, ils se font en coopération avec le régime de Damas, sur la base du volontariat d'après les autorités libanaises, mais sans coordination avec la communauté internationale, alors même que la guerre en Syrie continue. C'est le média Middle East Eyes qui le rappelle. Et selon l'Orient le Jour, c'est justement ce qui inquiète les ONG de défense des droits humains. Elles craignent que certains réfugiés ne soient forcés au retour et qu'ils soient victimes d'exactions de la part du régime de Damas. Nous partons maintenant pour la Turquie, endeuillée par un attentat à la bombe dans l'artère la plus fréquentée d'Istanbul. Rémi Trio, vous êtes notre correspondant. C'est bien sûr le gros titre à la une de la presse turque. En une de Cumhuriyet, le quotidien de référence en Turquie, ce titre « Attaque terroriste à Taksim ». Une photo montre la police scientifique turque avenue Istiklal sur les lieux de l'explosion survenue hier en milieu d'après-midi. 6 morts et 81 blessés selon un bilan toujours provisoire. L'éditorialiste de Cumhuriyet, Arif Kızılyalın, raconte « Au journal, nous sommes tous restés sans voix, puis chacun s'est jeté sur son téléphone pour prendre des nouvelles de ses proches. Le sang a coulé place Taksim », titre le journal de gauche Bilgun, proche du mouvement kurde. Le quotidien dénonce les ennemis du peuple, les terroristes, et à quelques mois de l'élection présidentielle en Turquie, Bilgun fait le parallèle avec la vague d'attentats qui a frappé le pays en 2015 en pleine campagne, redoutant, je cite, que des forces obscures soient à l'œuvre. Nous sommes enfin en Argentine avec vous, Flora Genoux. La Coupe du Monde de foot dans moins d'une semaine. Alors qu'est-ce qui fait la une de la presse argentine ? La Coupe du Monde à l'école. La province de Buenos Aires, la plus peuplée du pays, vient d'annoncer que les élèves pourront voir les matchs de l'Argentine en classe. Ils pourront aussi arriver plus tard ou partir plus tôt pour voir leur équipe jouer, rapporte l'agence de presse Telam, qui cite le responsable de l'éducation de la province. L'école doit être ouverte à cet immense impact culturel. La ville de Buenos Aires laisse, elle, les établissements libres de décider de la diffusion des matchs, rapporte le journal El Cronista. La justification de la capitale, la Coupe du Monde est un événement qui traverse la réalité de la majorité des élèves, l'école ne peut pas le nier. Un site internet avec des contenus pédagogiques destinés aux professeurs a été lancé, remarque le site d'information Infobae. Il vise à faire travailler les maths ou encore la géographie en lien avec la Coupe du Monde. Merci Flora Genoux, merci à nos correspondants. 6h55.